Je n'ai couché avec un chien, je n'ai personne. C'est la dernière phrase que j'ai entendue dans une confession sur l'affaire de porcification à Dubaï. Cette histoire est bouleversante, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Cette vidéo, je l'avais vue il y a de cela 1 an. J'avais pas prêté un regard particulier à cette dernière, mais j'ai tout de même été traumatisée, au moins pendant 1 semaine, par les scènes choquantes que contient cette vidéo. Mais comme je l'ai dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ces pratiques existent depuis la nuit des temps, mais les réseaux sociaux aujourd'hui semblent jouer un rôle d'amplificateur. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil parce qu'aujourd'hui c'est Dubaï qui est sous la sellette, mais il existe d'autres villes porte à porte. Dubaï, c'est la ville de tous les rêves. Dubaï, c'est son architecture ultra moderne, c'est le reflet du luxe. Je dirais même que Dubaï, c'est le luxe. Dubaï, c'est magnifique, mais malheureusement, c'est aussi maléfique. C'est la surabondance, l'opulence. Dubaï, c'est formidable, mais malheureusement, c'est aussi formidable. C'est une ville touristique qui draine de plus en plus de foule et dont l'accès est facilité comparativement aux autres destinations. Alors, devrait-on penser à une théorie du complot? Ou devrait-on se dire qu'un bad buzz, tout comme un good buzz, reste tout de même du buzz? Parce que des situations similaires ont déjà été dénoncées par le passé, mais est-ce pour autant qu'elles ont cessé? On a dénoncé des femmes qui se faisaient maltraiter par leur boss au Koweït, des femmes qui se faisaient esclavagiser au Koweït, mais il y en a encore qui y vont. L'épicentre de ce scandale reste et demeure l'argent, le fameux nerf de la guerre. Parce que d'un côté, il y a des femmes et même des hommes, des influenceurs qui acceptent d'offrir leur corps parce qu'en fait c'est de ça qu'il s'agit au début, c'est ce qu'ils se disent qu'ils iront faire pour de l'argent. Et de l'autre côté, on a des richissimes hommes qui ont déjà tellement d'argent qu'ils pensent être les maîtres du monde. On a l'impression qu'on oublie de pointer du doigt ces hommes qui constituent en réalité la demande. Et pourtant, sans demande, il n'y a pas de marché. Vous pouvez acheter des Range Rover, mais pas la dignité. Vous pouvez acheter une montre, mais pas le temps. Vous pouvez vous faire porte-à-potiser, mais rester misérable. Mais être capable d'assumer ses actes malgré la honte est très élogieux. Être obligé de renier un attribut à cause de ce scandale est douteux. Être obligé de dénigrer une communauté à cause de ce scandale est tout simplement honteux. Aujourd'hui, c'est les influenceuses qui sont indexées. Les questionnements sont soulevés au sujet du métier ou non d'influenceuse ou d'influenceur. Honnêtement, de mon côté, c'est compliqué. Le concept de métier est polysémique. Et pour avoir des idées plus claires, j'ai retenu 2 définitions, dont la première appréhende un métier comme un ensemble de connaissances générales et de savoir-faire acquis par l'expérience et ou par une formation spécifique, permettant d'exercer un ensemble d'activités reconnues par une identité sociale. La seconde définition nous permet de dire que le métier est un travail dont on peut tirer des revenus pour gagner sa vie. Un montage vidéo n'est-il pas un travail? Créer du contenu posté sur Internet ne génère-t-il pas de revenus qui permettent de gagner sa vie? Ne faut-il pas de l'expérience ou une formation pour produire des vidéos de qualité?
Il semble même que cette activité soit reconnue par une identité sociale, pas conventionnelle malheureusement, parce que de toutes les façons, il y a le conformisme qui existe. Il semble même, malheureusement d'ailleurs, que, comme dans toute activité, il y a des brebis galeuses dans le domaine. Alors, pour vous, être influenceuse ou influenceur constitue-t-il un métier ou pas? En tout cas, le monde va en... Et je me pose toujours la question de savoir, c'est quoi la suite?